en triangulaire du 12 au 19 novembre. Alors, nous avons ici, c'est pour vous, ici pour la personne de votre cœur, et ici, on va dire le lien entre vous. Alors, première chose, donc aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, donc vous verrez la vidéo le 12 au matin. Sachez qu'entre le 11 et le 22 novembre, il y a un portail extrêmement important qui s'ouvre, notamment pour les flammes jumelles. Donc si vous avez des demandes à faire, surtout, n'oubliez pas, voilà, une petite prière à vos guides, à la source, à Dieu. On nettoie avec le Palo Santo et je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection et je demande à trouver les mots justes pour le plus grand nombre. Et c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'éclaireur avec la solitude. Donc on a bien l'impression qu'actuellement vous avancez plutôt seul ou plus ou moins seul sur votre chemin et qu'il y a quand même pas mal de serpents là qui vous entourent, d'énergie tierce, mais vous savez qui elles sont. Ok, il y a des attaques, mais vous avancez malgré tout. La seconde carte, c'est un cadeau. Alors peut-être que dans cette solitude, on espère, je pense notamment à la période de Noël, avec ici les boules hein, sur l'arbre, il y a une clé. Donc éventuellement, vous attendez que cette personne revienne vers vous ou vienne vers vous, malgré que vous avanciez dans la solitude actuellement. Ensuite, nous avons le coup de cœur. Donc, cette personne a effectivement un coup de cœur pour vous. Et derrière, on a l'imprévu. Ouais. Donc, ce coup de cœur, sans cesse, il y a, on va dire, des imprévus qui lui tombent dessus à votre autre. Et je pense que c'est pour ça que vous vous sentez plutôt seul actuellement. Ensuite, pour le lien, bon, déjà, on nous dit qu'il y aura du changement. Donc, éventuellement, ça s'approche de votre tirage, c'est-à-dire que peut-être actuellement, oui, on est dans la solitude, mais c'est imminent, incessamment sous peu, il y aura un cadeau, un changement. Et le cadeau, eh bien, en fait, c'est une grande joie. Je crois que ce sont les retrouvailles entre vous. C'est-à-dire, votre autre vous choisit, vous, plutôt que l'autre personne. Alors déjà, c'est pas mal du tout, c'est un très bon début. Donc maintenant, on va aller voir pour vous quelles sont les autres informations durant cette période du 12 au 19. J'allais dire septembre, c'est de pire en pire. Novembre 2023. Que se passe-t-il dans votre vie? Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Alors, est-ce que vous êtes trop focus sur vos déceptions et du coup le cadeau ne va pas arriver? Ou est-ce que vous avez régulièrement été déçu et du coup vous vous dites le cadeau n'arrivera pas? Oui, vous avez des projets. Vous avez des projets mais vous êtes déçu. Alors soit ces projets ont pris du retard, soit c'est vraiment en stand-by. Alors, voyons un peu. Et ouais, c'est quoi les projets? C'est sortir de la triangulaire. Voilà, clair et net. La cage est ouverte. La porte de la cage est entrouverte. Et ici, on a bien 3 cœurs. Je pense que votre projet, c'est ça. Hein. Vous avez peut-être été déjà régulièrement déçu par rapport à ce projet qui n'a pas abouti, notamment parce que votre autre, je pense que là, c'est pas de votre fait, c'est du fait de votre autre qui a sans cesse des imprévus à gérer, malgré l'amour que cette personne peut vous porter. Ok, allez, on va voir pour la personne de votre cœur, du coup. Alors, les imprévus, il y a le coup de cœur, mais on est empêché. Donc ça, en général, quand on est en triangulaire, c'est les énergies tierces qui s'en mêlent et qui vont tout faire pour que vous ne puissiez pas être ensemble. Bon, ça tombe pas,
je prends celle du milieu là. La simplicité. Cette personne rêve de, oui, de simplicité. Cette personne rêve de vous donner des nouvelles. Donc apparemment, vous n'en avez pas souvent ou peut-être pas du tout actuellement. Et je pense que les énergies tierces sont assez fortes hein, dans ce tirage. Cette personne veut vous donner des nouvelles pour vous dire la vérité. Parce que certainement que vous ne savez pas exactement ce qu'il s'est passé dans sa vie dernièrement, ces derniers temps. Voyons, ah, il y en a encore une qui tombe. C'est l'apaisement. Cette vérité va lui permettre de se sentir apaisé. Ok, bon, du coup, on ne sait pas encore ce que c'est. On va aller voir donc sur le lien. On a dit changement et joie, notamment grande joie, hein, puisque pour certains, ça peut être vraiment une demande en mariage. C'est déjà arrivé. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où je disais à une personne qui n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois que son bien-aimé allait revenir avec une bague pour Noël. Et c'était trop beau. Et elle m'a effectivement envoyé la photo de la bague. Donc voilà, faut jamais désespérer. Il y aura un retour. Voilà, tout simplement. Il y aura un retour pour une grande joie par rapport à ce changement. Alors, voyons, qu'y a-t-il d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Le cadeau. Ben voilà. Le cadeau, il est là, également, chez vous. Et là, c'est le cadeau sur le lien. Donc, il y a bien le retour d'une personne avec une joie immense. Certainement un engagement, même si ce n'est pas une bague. L'engagement, c'est on va vivre ensemble. Ou, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire par là. En tout cas, ce sont de très belles cartes là qui sont sorties par rapport à ce lien. Oui, parce que, ben oui, à un moment donné, le cadeau arrive lorsque l'on prend les bonnes décisions. Vous, comme la personne de votre cœur. Donc vous avez décidé de sortir de la triangulaire. C'est ce projet que vous avez probablement avec la personne de votre cœur, qui tombe toujours sur des imprévus et n'arrive pas à vous retrouver. Ok. Eh bien, écoutez, on va continuer. Donc, avec vous, cette sortie de triangulaire du 12 au 19 novembre. Vous avez souvent été déçus parce que peut-être que c'est pas la première fois que vous avez tenté la chose ou que vous avez espéré la chose. Et là, on vous dit la même chose. Il va falloir faire un choix. Elles sont super belles, ces cartes. Avec l'homme liberté, le choix. J'ai le choix de rester dans la déception. Voilà, par rapport au passé. Mais j'ai le choix aussi de sortir de la triangulaire. Et éventuellement, c'est également ce qui peut faire bouger la personne de votre cœur. Parce que si elle vous a réellement choisi, mais n'arrive pas à bouger pour une raison ou pour une autre, peu importe, là, quand même, si vous lâchez la triangulaire, cette personne peut éventuellement mettre un coup d'accélérateur par rapport à vos projets et notamment pour les réaliser. Donc le choix c'est l'ange de l'aube, c'est le nouveau départ. Il y a un départ, soit un départ de la triangulaire, soit un départ en disant maintenant c'est stop, je n'en peux plus. Je ne veux pas passer par exemple encore les fêtes de fin d'année, puisque moi cette carte-là, elle me fait penser aux fêtes de Noël. Donc il n'est pas question que je passe encore les fêtes de Noël toute seule ou tout seul à t'attendre. Et là, je me libère. Waouh! Je me libère. Est-ce que c'est réellement ce que vous avez l'intention de faire? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Dites-moi dans les commentaires. Parce que là, c'est vraiment, oui, ce cas particulier où on en a ras-le-bol en fait. On en a ras-le-bol, on a besoin de trouver un équilibre. On en a marre de faire des efforts. Oui, on est fort, d'accord? On est fort. On a la force de l'ours, on est capable d'aller vers ses rêves. On est capable de faire des efforts extraordinaires pour l'amour, pour la personne de notre cœur. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'équilibrer cette relation
d'une manière ou d'une autre, soit en la quittant, soit en attendant la décision de l'autre, mais cette fois-ci dans la joie et avec un acte fort. Ok, allez, on va voir la suite. Donc, la personne de votre cœur qui a besoin de venir vous dire la vérité. Voilà, elle va vous donner des nouvelles. Ça va grandement apaiser cette personne parce qu'aujourd'hui, elle a besoin de cette simplicité. Elle en a marre des imprévus. Hein. Elle en a marre des éclairs au-dessus de sa tête qui ne cessent de tomber encore et encore. Donc, on a ces nouvelles. On va avoir des nouvelles. On va vous dire la vérité. Et ça va apaiser la personne de votre cœur, mais certainement vous aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? La déclaration. La déclaration d'amour, voilà. Oui, alors peut-être que c'est une personne qui ne vous a jamais fait réellement de déclaration. Et aujourd'hui, cette semaine, on va vous faire enfin cette déclaration tant attendue. C'est peut-être ça le projet, arriver à faire parler l'autre et trouver un équilibre. Ok, donc l'équilibre, vous en avez besoin. La personne de votre cœur également. Elle a besoin aussi d'exprimer l'amour qu'elle ressent pour vous. Alors, je dis elle, c'est il ou elle, vous adaptez à votre situation. Ouais, et bien regardez, le manque. Lorsqu'on est dans le manque, il n'y a pas d'équilibre. Ok, donc oui, vous manquez à cette personne, même si parfois vous en doutez. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que nous avons là? L'intimité. L'intimité, on a un sens interdit. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'intimité entre vous, c'est possible. Ou alors, il y aura un retour d'intimité, et puis bien sûr, en cachette. Par contre, sens interdit, là, j'ai l'impression... Ou alors, c'est quelque chose, il n'y aura pas de retour. Possible à partir du moment où il y aura cette déclaration d'amour, ce fait que vous manquez énormément à cette personne et qu'elle se sent instable sans vous, à partir du moment où elle vous aura fait sa déclaration d'amour, elle se sentira apaisée. Voilà, donc intimité, reprise de l'intimité. Pour certains, ça risque d'être toujours encore en triangulaire, c'est possible. Et pour d'autres, c'est réellement reprise d'une intimité, mais cette fois-ci, c'est acté. Ok, allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. La transformation. Elle sort souvent en ce moment. Cette personne, oui, elle met énormément de temps à se transformer. Oui, c'est vrai. Mais il y a une transformation qui est en cours. Allez, on passe au lien maintenant. Donc, il y a ce choix à faire, ce cadeau à se faire, à vous faire, ce retour dans la joie, ce changement imminent là qui arrive. Il y a un truc super sympa. Là, c'est le cadeau, c'est peut-être le cadeau de Noël avec le miroir magique. C'est parce qu'on est capable d'attirer à soi maintenant le meilleur. Voilà, le miroir magique. On attire à soi toutes ces belles choses. Allez, on continue. Hop, eh ben, il y en a une qui est tombée. Voyons ce que c'est, l'évolution. Oui, ça permet, c'est une évolution. C'est une évolution pour votre autre, c'est une évolution pour vous aussi, peut-être du fait, pour certains, vous allez exprimer à votre autre, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que à partir du moment où vous avez décidé d'exprimer à votre autre que c'est fini, cet autre va revenir vers vous sans qu'il ou elle sache ce que vous avez l'intention de lui dire, mais va revenir vers vous avec une belle déclaration d'amour. Et là, c'est parce que en fait, on est capable, cette évolution, l'évolution, c'est aussi de savoir dire stop pour quelque chose qui ne nous convient pas, notamment ici par rapport à la triangulaire. Ça aussi, c'est une évolution. Et l'évolution pour la personne de votre cœur, c'est peut-être enfin pouvoir venir vers vous, vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, vous dire la vérité. Pourquoi je t'ai délaissé?
Pourquoi on n'est pas ensemble alors que ça fait peut-être des années qu'on se connaît? Pourquoi ça n'avance pas ou ça n'avançait pas? Parce que maintenant ça va avancer. Il va y avoir du changement et dans la joie. Dans la joie et la bonne humeur. Avec le miroir magique, on est capable d'attirer à soi les plus belles choses. Et notamment ici, on a la réussite d'un examen. C'est comme si l'univers vous avait testé. Alors, à quel sujet? Ça, je ne saurais vous dire. Peut-être vous. Ce que je vois là tout de suite, c'est le fait d'oser dire non, d'oser dire stop. Maintenant, ça suffit. Voilà, c'est un test aussi. Dans le sens où le fait de se respecter, parce que si on n'est pas d'accord avec l'idée de la triangulaire, pourquoi on poursuit? On poursuit parce qu'on est amoureux. Mais à un moment donné, si l'autre n'est pas capable de venir vers vous, il faut savoir l'aimer suffisamment pour le laisser évoluer à sa manière ou à sa propre vitesse de croisière. D'accord? Parce que là, on est bien d'accord. Vous, en général, c'est l'impatience. Et puis, cette personne ne le vit pas du tout comme ça. Le temps est vécu différemment. Donc là, on a bien, dans le lien, la réussite d'un examen. Donc, cette fois-ci, on va y arriver. Et on ne doit pas en douter. Et ça va amener mais quelque chose de waouh. La tranquillité, la paix de l'esprit. Depuis combien de temps vous n'avez pas été dans cette paix de l'esprit? Pour certains, hein, je ne dis pas tout le monde, mais là, c'est aussi plus votre autre qui n'est pas dans la paix de l'esprit. Parce que c'est extrêmement souffrant aussi hein, d'avoir des énergies tierces autour de soi. Et puis là, on a l'ouverture, la porte de la destinée. On est sur le seuil de la porte là. Il y a quelque chose qui va changer et c'est hyper important pour, on va dire, tout le reste de votre vie. Là, c'est réellement, la décision va être prise et on ne reviendra pas en arrière. Je pense que c'est surtout ça le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous avez des projets ensemble, que vous essayez de vous réunir, de vous voir au grand jour et que à chaque fois il y a eu des imprévus, notamment du côté de la personne de votre cœur. Et là aujourd'hui on vous dit l'examen est réussi. La personne de votre cœur, votre autre, est en train de se transformer. C'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est l'évolution naturelle, mais il a fallu un certain temps. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on voit la suite. Miroir magnétique, encore. Demande ce que tu souhaites dans ta vie. Dis-le de façon positive. Attire à toi tout ce que tu souhaites. Tout ce que tu souhaites pour toi, bien sûr. Demande et tu recevras. Ok, allez, on passe à vous. Donc vous, on en est où? On cherche cet équilibre. On a beau faire des efforts, oui, on est fort tel l'ours. On a des forces insoupçonnées. On a fait énormément d'efforts par rapport à cette histoire. Et on a besoin maintenant de trouver un équilibre à 2 et non pas à 3. Il y a une personne en trop. Hop, on a besoin avec la femme liberté, soit de se libérer pour vivre son abondance. Et tout est juste en attendant que cette personne revienne vers vous ou pas. Là, c'est vraiment, je fais ce qui est bon pour moi, pour mon abondance, dans tous les domaines. Domaine financier, domaine amoureux, domaine amical, peu importe. Ici, c'est vraiment, c'est la loi. c'est la loi de l'univers, je ne sais pas. Quelque chose doit changer, mais pour le bon pour vous. Le voyage de façon différente. Imaginez ce voyage de la vie de façon différente pour justement
arriver à cette abondance pour vous et pour dans votre vie. L'ange liberté, encore la liberté. On est peut-être aussi libre de s'aimer, enfin, au grand jour. Parce qu'ici, on a le monde. La carte numéro 22 dans le tarot de Marseille, le monde, c'est la réussite totale. Voilà à quoi vous allez... voilà ce que vous allez atteindre, en fait, par rapport à cette évolution dans votre histoire avec votre autre. Et il est fort possible que au moment où vous allez vous revoir, vous êtes décidé à lui dire ciao, stop, basta, il y en a marre. Et cet autre va vous dire, va venir avec sa déclaration d'amour. Aujourd'hui, vous avez besoin de laisser le passé derrière vous. Donc, avec le calumet de la paix, on a besoin de laisser le passé derrière soi. On a besoin d'être en paix dans sa maison, avec la personne de son cœur ou sans la personne de votre cœur. C'est vous qui choisissez. Est-ce que c'est, comme je vous l'ai dit, hein, comme c'est une guidance générale, il est possible que pour certains, vous allez retrouver votre liberté, vous allez décider que maintenant c'est stop, basta, il y en a marre. Et pour d'autres, ça va être la liberté de pouvoir vivre notre amour au grand jour. Ok, pas mal, pas mal. Voilà, on a besoin de paix, de tranquillité dans notre maison, que ce soit notre maison intérieure ou dans notre maison physique. Et ici, on a le grand chef et la Kachina. Pour moi, c'est un peu l'homme et la femme. C'est le fait de reprendre son pouvoir, tout simplement. De ne plus laisser son pouvoir à l'autre. Même si c'est une personne que l'on n'aime plus que tout, ce n'est pas à elle de décider pour nous quelle doit être notre vie. Là, on écoute clairement, on s'écoute, on écoute son cœur, on écoute sa guidance intérieure. Et on a, ouais, c'est ça, la princesse étoilée avec l'intuition. Oui, on écoute sa guidance intérieure. Et ici, on a l'attrape-rêve. Franchement, ces cartes, elles sont trop belles. L'attrape-rêve, c'est je vais vers mes rêves. Je suis suffisamment forte pour aller vers mes rêves et suivre mes intuitions. Ok, on passe à la personne de votre cœur. Donc ici, on a dit transformation, intimité. Vous lui manquez. Et lui aussi a l'impression de ne pas être équilibré lorsque vous n'êtes pas ensemble. Cette personne compte revenir vers vous pour vous faire sa déclaration d'amour. Et c'est une réelle transformation. Donc là, c'est pas juste... je viens te faire un bisou, je reste 1 heure, 5 minutes ou 3 heures. C'est, voilà, je viens te dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Ça y est, on va pouvoir être ensemble. Et regardez, l'écoute. On est capable également de s'écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et elles tombent en même temps les deux. Hein. L'intuition pour vous, l'écoute pour la personne de votre cœur. C'est comme si cette personne vous avait entendu vos vœux. Je ne veux pas être seule pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Et voilà, je m'écoute et je prends la décision aujourd'hui de fuir, de sortir de cette cage. Vous vous souvenez tout à l'heure la carte de la cage avec les 3 cœurs au-dessus. Je sors de la triangulaire, c'est décidé. C'est décidé. Et c'est toi que je choisis. Il n'y a pas de... Voilà, je prends mon indépendance également. Moi aussi, je reprends mon pouvoir. Et souvent, ces choses-là, ça arrive en même temps. Pratiquement en même temps. C'est-à-dire, à partir du moment où vous décidez de reprendre votre pouvoir, la personne de votre cœur va pouvoir en faire de même. S'il vous plaît, mes guides, d'autres informations. Oui, il y a eu pas mal de distance entre vous, mais là, c'est fini. Hein. On a l'ouverture. La distance n'est plus un problème, mais on a aussi la trahison. Cette personne vous a peut-être trahi. Cette personne s'est peut-être trahie elle-même. Ou, en fait, il y a quelque chose. Peut-être que vous n'avez plus confiance aussi.
Ça, c'est possible. La trahison, c'est pas forcément que la trahison charnelle. La trahison, on peut la ressentir quand l'autre vous dit je vais quitter définitivement la tierce et que ça n'arrive pas. C'est une trahison aussi. Donc ici, oui, il y a quelque chose à guérir. La personne de votre cœur, je pense, se sent aussi coupable par rapport à ça. Et c'est peut-être éventuellement aussi pour ça qu'elle a pris ses distances, parce qu'elle a senti que vous n'étiez pas, comment dire, dans la joie et la bonne humeur, étant donné qu'il y a eu, je pense, plusieurs loupés dans le fait que cette personne vous retrouve. Et oui, il y a eu des malentendus, éventuellement aussi. Et il va falloir clarifier tout ça. Oula, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. L'eau. Ah ben, et le compromis. Mais voilà, il va falloir clarifier tout ça. L'eau, c'est l'oasis dans le désert. Ça me fait penser à ça. C'est comme si, pour la personne de votre cœur, vous étiez cette oasis dans le désert de sa vie. Et en même temps, il y a eu des malentendus entre vous. Il va falloir trouver des compromis qui sont acceptables pour l'un comme pour l'autre. Cette personne va peut-être vous proposer un compromis. C'est possible. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ce compromis? Voyons ce qu'on a. Les turbulences. Le compromis, c'est de s'éloigner des énergies tierces. Tout simplement. C'est d'être loyal maintenant, aujourd'hui, et de travailler à la guérison en ce qui concerne votre lien, mais aussi être loyal en laissant les énergies tierces derrière soi. Voilà, loyauté, guérison, turbulence. C'est la fin des turbulences, ou peut-être qu'il y en aura encore un peu. Voilà, parce que les énergies tierces, elles ne lâchent pas comme ça. Elles ne lâchent pas l'affaire juste comme ça parce que quelqu'un l'a décidé. D'accord? Ok, allez, on passe au lien. Donc, on a dit miroir magnétique, la porte de la destinée, la tranquillité, la réussite de l'examen, l'évolution. Enfin, le choix, le cadeau, le retour, la joie, le changement. On n'a que des cartes positives ici. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, le miroir magnétique, on attire à soi ce que l'on souhaite, ce que l'on pense, ce que l'on dit. Alors, oui, il faut faire attention à ce que l'on pense. Et le miroir magnétique vous dit aussi que il faut... Ah oui, alors, ça ne sera pas le même temps d'attente pour tout le monde. Ici, avec la fécondité, c'est... Alors, ça peut prendre jusqu'à 9 mois pour certains. Ça peut prendre 9 minutes pour d'autres. Si on a l'habitude de travailler avec les énergies, il y a des choses qui peuvent arriver très vite. À peine on a demandé qu'on a la réponse ou qu'on trouve la solution. Mais parfois, ça prend un peu plus de temps, selon l'état d'esprit aussi. Parce que si à la base, on est déjà convaincu que de toute façon, ça ne va pas marcher, on a beau derrière dire oui, oui, ça va marcher, j'en suis sûre, machin. Mais plus on passe de temps dans le négatif et plus on va attirer le négatif. Donc cette fécondité, cet aboutissement du projet, pardon, cet aboutissement du projet peut prendre plus ou moins de temps. La naissance, bon, alors, d'accord, ici on a la femme enceinte, ici on a la naissance. Donc oui, comme pour un bébé, ça prend du temps d'arriver à la perfection de cette nouvelle naissance. Ça, oui, ça prend du temps. On a des projets, mais on va y arriver. Ces projets vont prendre forme, tout simplement. Pour l'instant, peut-être qu'on ne le voit pas, tel le bébé dans le ventre de sa maman. On arrive peut-être à l'entrevoir lorsqu'on a une belle intuition, mais c'est en cours. C'est comme si on vous disait, ce projet-là, il est en cours, il est en bonne voie, il ne va pas tarder à arriver.
Le bébé va pas tarder à arriver. Et en dos de deck, regardez ce que j'ai, la chance. Aujourd'hui, je crois que c'est votre chance. Par rapport au lien, d'accord? Donc c'est bien que les choses vont arriver. Ok, c'est votre chance. Aujourd'hui, c'est votre tour. Voilà. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est votre tour. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il n'y a rien qui tombe. On a les projections. Oui, projette-toi. Projette-toi dans ce futur heureux. Et dis-toi que tu as droit au bonheur, comme tous les autres. Ok, allez, on repasse à vous. Voyons s'il y a autre chose. Donc, on avait cet attrape-rêve, hein, on reprend son pouvoir. On veut la tranquillité dans sa maison en laissant le passé derrière soi. Donc, le passé, c'est éventuellement les trahisons dont on a parlé ici, pour la personne de votre cœur. On ne peut pas être en paix si on n'arrive pas à laisser le passé, en fait, derrière soi. Si vous ne voulez pas que votre passé gâche votre futur, laissez-le de côté, ou au moins pardonnez. Voilà. Pardonnez à la personne. Voilà. Ben regardez. Pardonnez le mensonge aussi, parce que ça aussi, ça peut être vécu comme une trahison. C'est que cette personne-là, ici, vous a peut-être souvent menti. Alors parfois, souvent, hein, c'est pas pour vous faire du mal, c'est plus pour vous protéger les mensonges. Mais oui, qu'est-ce qu'il va falloir pardonner? Eh bien, c'est tous les mensonges. C'est tous les mensonges. Ok, s'il vous plaît, mes guides, autre chose pour vous durant cette semaine? Et bien voilà, le changement. C'est pas beau ça? Et regardez le dos de deck. La porte de la vie, l'ouverture. Il y a un grand changement qui s'annonce pour vous durant cette semaine du 12 au 19 novembre. La porte de la vie, l'ouverture, le changement. Et en plus, on l'avait sur la carte, sur les cartes du lien. Et ici, l'ouverture, c'est ce... comment dire? Moi, je le vois comme une guérison. Je vois ce couple de flammes jumelles. Alors, c'est pas forcément ici les flammes jumelles, mais c'est un lien sacré. C'est quelque chose d'important qu'on a à vivre. Il y en a un qui, oui, qui se sent... on a des blessures, en fait. On a des blessures à guérir. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris autant de temps. Ok. En tout cas, il y a une nouvelle ouverture. Il y a un nouveau projet qui arrive. Il est là, il est quasi palpable. Et oui, maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez avec les mocassins. Vous savez exactement quel chemin vous voulez prendre. Et vous vous engagez sur ce chemin, sur cette voie. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, la volonté. Voilà. Et cette volonté, vous l'avez. Il n'y a pas de question à se poser. La volonté, vous l'avez. Il n'y a plus d'incertitude là, en fait. On sait ce qu'on veut. C'est comme ça. On en a marre du sacrifice, bien sûr. L'éclat du cristal, le sacrifice. C'est-à-dire qu'on ne vit qu'à moitié lorsqu'on est en triangulaire. Parce que cette personne, elle n'est pas là avec vous H24. Enfin, même pas un jour sur deux, même pas un jour par semaine, même pas un jour par mois peut-être. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a cette volonté de sortir de ce sacrifice, que ça n'est plus possible, ça n'est plus acceptable. Alors, la carte est tombée, et là, ben, j'ai encore mon arbre. L'arbre de vie. Moi, ce que je vois ici, c'est l'arbre de vie. Maintenant, je vais vivre à fond. Je vais vivre à fond ma vie. Ras-le-bol, le sacrifice et la coiffe du chef indien. Maintenant, je fais ce que je veux. Je prends mon indépendance par rapport à mon autre. Waouh! Ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus. Ça veut dire que je suis consciente
que cette personne n'avance pas aussi vite que moi, mais moi j'ai besoin d'avancer. Voilà, il faut que les choses soient claires dans ma vie. Et puis, oh là là, regardez comme c'est beau, avec la couronne de lumière. Là, ce sont les flammes jumelles pour moi. C'est la carte des flammes jumelles. Et en plus, on a le feu. On sort de sa grotte. On en a marre d'être la personne cachée. Voilà. On sort de sa grotte, on se montre. On parle de ce lien, peut-être aussi. C'est possible. On ne se cache plus. Voilà. Il y a des énergies tierces, eh ben c'est tant pis pour lui. Il s'en débarrasse pas, ben c'est tant pis pour lui aussi. Moi, je ne me cache plus. Si lui veut se cacher, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Waouh. Waouh, c'est pas mal du tout. Allez, on va voir pour la personne de votre cœur. Donc, il revient vers vous avec cette jolie fleur, peut-être un bouquet, pour vous dire en toute loyauté l'amour qu'il ou elle vous porte. Oui. Alors, entre loyauté et illusion, je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Je pense que la personne de votre cœur a réellement eu énormément de masques dans sa vie par rapport à vous, mais par rapport aux autres aussi. Hein. Ça devient tellement naturel de jouer un rôle. Et là, ça va vous faire bizarre. Ça va vraiment vous faire bizarre. Vous allez vous attendre à voir peut-être ce masque de l'illusion et à la place, vous aurez la réalité. La personne de votre cœur telle qu'elle est réellement, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Ouh là là. Ah ouais, là, ça risque d'être waouh, waouh, waouh. Ça va vous faire drôle, ça va vous faire drôle. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Eh bien, j'ai rien d'autre à dire. La connexion. Les anneaux. On ne peut pas vous séparer. Mais voilà, c'est tout simplement, c'est ça. Personne ne peut vous séparer. On peut essayer de vous séparer. On a peut-être réussi. Vous avez certainement perdu des batailles. Mais la guerre, c'est vous qui allez la gagner. Parce que c'est un lien indéfectible. On a le nouveau départ ici. On vous propose ce nouveau départ. Je crois qu'ici, il y en a qui vont s'installer ensemble. Là, il y a un truc qui va se passer, c'est assez waouh. Ouais, assez waouh et dans le glamour. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on se prépare pour cette super belle occasion qui va arriver à vous. Je tiens le jeu à l'envers. On va le prendre à l'endroit. Donc, on se projette, on n'hésite pas de se projeter dans tout ce qui est positif dans notre vie. Oui, le temps. Ce temps-là qui nous enquiquine parce qu'on n'avance pas aussi vite l'un comme l'autre. C'est voilà. Et il peut être qu'il est temps maintenant que votre autre vous rattrape, tout simplement. Et ouais, il a énormément travaillé. Vous aussi, vous avez énormément travaillé. Il est temps maintenant. Vous avez suffisamment travaillé. Vous en avez marre des jalousies aussi. D'accord? Logique. Quand on est dans une triangulière, bien sûr qu'il y a des jaloux. Et surtout les énergies tierces qui ne savent pas se maîtriser en général. Hein. Voilà, le verdict tombe. Pour votre santé, pour votre bonne santé. Maintenant, il est question de... Là, c'est la loi de l'univers, hein, c'est la loi de Dieu qui va intervenir pour vous et justement pour éloigner les jaloux et pour vous remercier, pour vous récompenser par rapport à tout ce que vous avez vécu concernant les énergies tierces. Mais là, on a clairement, avec la carte des amours, ouh là là, waouh, regardez ce qui est sorti, assez impressionnant. L'amour, la sexualité, donc on est bien d'accord, hein, c'est pas l'amour à distance. Ici, on se retrouve physiquement et on a la victoire sur le lien. Là, je peux pas vous dire autre chose que je vais m'arrêter là, c'est trop beau. Là, c'est vraiment trop beau. Je ne veux pas voir la suite. C'est génial. Je vous le souhaite à tous, sincèrement, qu'enfin vos vœux se réalisent.
Et n'oubliez pas, il faut faire votre demande à vos anges gardiens pour y parvenir. Demande et tu recevras. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Bye bye.